Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une peur que beaucoup de dirigeantes et dirigeants connaissent bien. Je parle de la peur de déléguer. Alors que vous soyez à la tête d'une petite équipe ou d'une grande entreprise, il peut être difficile de lâcher prise et de confier certaines tâches à d'autres. Pourtant, déléguer est essentiel pour libérer votre temps, optimiser vos ressources et permettre à votre entreprise de croître. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi cette peur de déléguer existe, les conséquences de ne pas déléguer et surtout des stratégies pour surmonter cette peur. Prêt à en discuter? C'est parti! La peur de déléguer vient souvent de croyances profondément ancrées, comme l'idée que personne ne pourra faire les choses aussi bien que vous ou que déléguer pourrait diminuer votre autorité. Alors parfois, c'est aussi une question de contrôle. On a peur de perdre le contrôle sur la qualité du travail et sur l'avancement des projets. C'est tout à fait normal de ressentir cela, mais il est important de comprendre que cette peur peut vous freiner dans votre rôle de dirigeant. Alors, nous allons voir les conséquences de ne pas déléguer. Alors, ne pas déléguer a des conséquences directes sur votre bien-être et l'efficacité de votre entreprise. Vous risquez rapidement de vous épuiser, forcément si vous faites tout, de perdre du temps pour des tâches qui pourraient être faites par d'autres et de ne pas vous concentrer sur les décisions stratégiques importantes. Vous risquez rapidement de vous épuiser, de perdre du temps pour des tâches qui pourraient être faites par d'autres et de ne pas vous concentrer sur des décisions stratégiques importantes. En ne déléguant pas, vous limitez aussi le potentiel de votre équipe et ça, je pense, il faut y penser. Vos collaborateurs peuvent se sentir sous-utilisés ou démotivés s'ils n'ont pas l'opportunité de développer leurs compétences. Alors, il va falloir adopter des stratégies. La première, pour surmonter la peur de déléguer, est de commencer par identifier les tâches que vous pouvez déléguer, tout simplement. Vous prenez un moment pour faire une liste de vos responsabilités. Demandez-vous quelles tâches ne nécessitent pas directement mon expertise. Quelles sont celles que quelqu'un d'autre peut faire, même si cela demande un peu de formation. Vous serez surpris de voir combien de tâches peuvent être déléguées, ce qui vous libérera pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. La deuxième stratégie, c'est d'apprendre à faire confiance à votre équipe. Déléguer ne signifie pas que le travail sera fait parfaitement dès le premier coup et c'est normal. Il est important de donner à votre équipe l'opportunité d'apprendre et de grandir. Je fais une aparté par rapport à la délégation. Déléguer, ça ne veut pas dire donner la tâche sans expliquer. Il est primordial d'accompagner les personnes que vous allez déléguer de manière à ce qu'elles le fassent pour le mieux et que vous puissiez vraiment vous appuyer sur elles. Donc faites-leur confiance et rappelez-vous que l'essentiel est que la tâche soit accomplie, même si ce n'est pas exactement de la manière dont vous l'auriez faite vous-même. Votre équipe pourra s'améliorer avec le temps et vous pourrez ajuster vos attentes au fur et à mesure. La troisième stratégie est de trouver un équilibre entre suivre le progrès et éviter de micro-gérer. Utilisez des outils de gestion de projet ou des réunions rapides pour rester informé sans être intrusif. Demandez des mises à jour régulières, mais laissez à votre équipe l'espace pour faire le travail à sa manière. Vous serez plus efficace en restant informé des grandes lignes plutôt que de vous attarder sur chaque petit détail. Et voilà, on a fait le tour de comment surmonter la peur de déléguer en identifiant des tâches délégables, en faisant confiance à votre équipe et en apprenant à suivre les progrès sans micro-gérer. En tant que coach pour dirigeants, je travaille avec des leaders comme vous pour les aider à mieux gérer leur temps et à développer une délégation efficace. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner pour d'autres conseils et à partager en commentaire vos propres expériences de délégation. Ça peut servir à toute la communauté. Ensemble, faisons grandir notre entreprise tout en préservant notre bien-être. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.